Bonjour mes amis, comment allez-vous? On va lire le texte, page 28. On va commencer. Lecture suivie à la maison. Un faux trésor pour la bande des quatre. À la maison, après leur journée d'école, les enfants rentrent chez eux. Quand Gabriella et Pauline se sont éloignés, Léo et Adèle s'approchent à leur tour de Mélita. Celle-ci veut savoir comment s'est passée leur journée en classe. Léo et moi, on est plus forts, fanfaronne Adèle. Il faut surtout bien travailler et écouter la maîtresse, lui répond sa mère. Oui, maman, je suis toujours le premier de la classe. C'est bien, mon fils. Mais je n'aime pas que tu te vantes, le reprend-elle. L'autre fillette, petite sœur d'Adèle, a vu une copine de sa classe et sauté devant pour la rejoindre. Ne va pas trop vite, appelle sa maman. Tous les quatre arrivent bien vite devant le portail de Léon. Nous t'attendons demain midi. J'ai prévu de préparer ton plat préféré, un tagine d'agneau. Louis déclare la maman de son ami. Miam, j'ai déjà fait un sept-lame le garçon. À demain, laissa-le-t-il avant de rentrer chez lui. Léo appelle sa mère qui est à la maison. Maman, où es-tu? Il y a quoi à manger pour le goûter? Sa maman, professeure de gymnastique, fait les étirements dans sa pièce d'échauffement au fond de l'appartement. Elle a attendu son fils et s'arrête. Je suis dans la salle d'exercice, répond-elle. Pour le goûter, regarde dans le placard. Je n'ai pas fait d'autres courses. Tu vas bien? Tout va bien. Oui, maman, d'accord, chérie, laisse-moi 10 minutes et j'arrive. Gabriella et Pauline se partent devant la maison de cette dernière. Tu viens toujours à la maison demain à 14h30, demande Gabriella. Bien sûr, répond Pauline. Pauline retrouve sa maman à la maison. Celle-ci travaille avec leur père avec une grande entreprise d'informatique et elle est exceptionnellement rentrée tôt ce jour-là. Heureuse, sa fille lui saute au cou. On fait des crêpes, cette langue aussitôt Pauline. D'accord, pose ton cartable et on prépare ça, répond la mère. Tu as de la chance. J'avais des dossiers de terminer à la maison. C'est l'heure de goûter aussi chez Gabriella qui retrouve sa grande sœur de 12 ans attablée dans la cuisine. Tu as fini de toast et le jus, constate-t-elle. Dégoûté, il reste des madeleines et quoi de plains-tu? Répond la grande sœur. Je suis bien obligée de manger ça, déclare-t-elle en montrant une banane parce qu'il ne restait que de toast. Malika et ses deux enfants retrouvent l'aîné de 11 ans. Il rentrait avant eux et râle parce qu'il y a faim. Il n'y a rien à manger à la maison. J'ai préparé un gâteau au chocolat avant d'aller chercher ton frère et ta sœur. Je l'ai mis refroidir sur le balcon, répond sa mère. Allez vous laver les mains pendant je les découpe. Chouette, s'écrie la petite sœur en filant dans la salle de bain, suivie par ses frères. Lecture suivie à la maison. Un faux trésor pour la bande des quatre. À la maison, après leur journée d'école, les enfants rentrent chez eux. Quand Gabriella et Pauline se sont éloignés, Léo et Adèle s'approchent à leur tour de Mélita. Celle-ci veut savoir comment s'est passée leur journée en classe. Léo et moi, on est plus forts, fanfaronne Adèle. Il faut surtout bien travailler et écouter la maîtresse, lui répond sa mère. Oui, maman, je suis toujours le premier de la classe. C'est bien, mon fils. Mais je n'aime pas que tu te vantes, le reprend-elle. L'autre fillette, petite sœur d'Adèle, a vu une copine de sa classe et sauté devant pour la rejoindre. Ne va pas trop vite, appelle sa maman. Tous les quatre arrivent bien vite devant le portail de Léon. Nous t'attendons demain midi.
j'ai prévu de préparer ton plat préféré, un tagine d'agneau. Louis déclare la maman de son ami. Miam, j'ai déjà faim, s'éclame le garçon. À demain, laissa-le-t-il avant de rentrer chez lui. Léo appelle sa mère qui est à la maison. Maman, où es-tu? Il y a quoi à manger pour le goûter? Sa maman, professeure de gymnastique, fait les étirements dans sa pièce d'échauffement au fond de l'appartement. Elle a attendu son fils et s'arrête. Je suis dans la salle d'exercice, répond-elle. Pour le goûter, regarde dans le placard. Je n'ai pas fait d'autres courses. Tu vas bien? Tout va bien. Oui, maman, d'accord, chérie, laisse-moi 10 minutes et j'arrive. Gabriella et Pauline se parent devant la maison de cette dernière. Tu viens toujours à la maison demain à 14h30, demande Gabriella. Bien sûr, répond Pauline. Pauline retrouve sa maman à la maison. Celle-ci travaille avec leur père avec une grande entreprise d'informatique et elle est exceptionnellement rentrée tôt ce jour-là. Heureuse, sa fille lui saute au cou. On fait des crêpes, s'éclame aussitôt Pauline. D'accord, pose ton cartable et on prépare ça, répond la mère. Tu as de la chance. J'avais des dossiers de terminer à la maison. C'est l'heure de goûter aussi chez Gabriella qui retrouve sa grande sœur de 12 ans attablée dans la cuisine. Tu as fini de toast et le jus, constate-t-elle. Dégoûtée, il reste des madeleines et quoi de plains-tu? Répond la grande sœur. Je suis bien obligée de manger ça, déclare-t-elle en montrant une banane parce qu'il ne restait que de toast. Malika et ses deux enfants retrouvent l'aîné de 11 ans. Il rentrait avant eux et râle parce qu'il y a faim. Il n'y a rien à manger à la maison. J'ai préparé un gâteau au chocolat avant d'aller chercher ton frère et ta sœur. Je l'ai mis refroidir sur le balcon, répond sa mère. Allez vous laver les mains pendant je les découpe. Chouette, s'écrie la petite sœur en filant dans la salle de bain, suivie par ses frères.